tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un livre de Thibaut Mercier, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître. Édition Pierre-Guillaume Deroux, 180 pages. Monsieur Mercier est un avocat proche de l'Institut Iliade, donc Jean-Yves Le Gallou. Pour faire simple, la discrimination, c'est un processus qui amène du rejet envers une personne ou un groupe de personnes selon leur religion, leur ethnie ou leur genre ou leur sexe. Alors, il nous prend des exemples, l'armée qui a été condamnée pour discrimination parce qu'elle n'embauchait pas assez de femmes, les étrangers qui n'ont pas droit à la naturalisation s'ils sont polygames, et un magasin de vêtements célèbre sur les Champs-Élysées, Abercrombie Fitch, qui embauchait des gens que sur leurs critères physiques. Et il nous prend l'exemple aussi des assureurs qui faisaient payer moins cher leurs cotisations aux femmes parce qu'elles avaient moins d'accidents. Les lois sur la discrimination sont issues d'un principe révolutionnaire, l'égalitarisme. La fin de la méritocratie, de l'élitisme, du beau et des récompenses par le résultat, ce qui nous amène à la suppression de la préférence nationale. Alors c'est un processus sans fin puisque à chaque nouvelle découverte de discrimination, on adapte les lois. Et la justice est très sévère, hein. Aujourd'hui, une personne qui est accusée de discrimination doit prouver qu'elle n'est pas discriminante. Alors il emploie un terme, le coup d'état des magistrats sur la réalité. En venant nous parler du transhumanisme, du genre, on ne se réfère plus à la biologie pour établir le sexe d'une personne. L'antiracisme et les LGBT se sont emparés de ces lois dans le travail. Il cite Éric Zemmour qui est la personne la plus attaquée. Il s'appuie sur le discours de Ernest Renan, le célèbre philosophe du XIXe siècle, qui avait fait un discours à la Sorbonne pour rejeter le nationalisme racial. Il nous cite aussi Charles Maurras qui avait défini l'identité française par un agrégat naturel qui nous est imposé, qu'on a hérité. Alors, quand il nous parle du métis, qui serait le nouvel Übermensch, qui aurait une identité d'un autre pays, pour créer l'identité française qui serait détériorée, niant l'identité même du pays d'accueil. Le multiculturalisme détruit les identités et les cultures et amène au communautarisme, alors que c'était fait pour lutter contre ça. Il nous parle de transhumanisme qui enlève les discriminations humaines. Et pour ça, il prend l'exemple d'un sportif qui est transgenre et qui concourt dans la catégorie féminine et qui gagne. À chacun sa vérité. Le monde est à la normale, sans normes. Donc le droit doit s'adapter. L'abondance des choix chez l'homme moderne crée son mal-être. Tout se vaut, alors rien ne vaut. Le bien commun est remplacé par le bien individuel. Le monde serait un village global uniforme et aseptisé. Alors pourquoi il a appelé son livre Athéna à la borne? Il se réfère à une sculpture de 1888 où on voit Athéna, la déesse qui regarde le sol et elle regarde en fait une borne, une frontière, une limite. C'était le dedans et le dehors. Les bornes, c'est aussi la loi, les droits dans un espace défini. La cité. Le sans-frontiérisme amène la création de frontières intérieures. Les murs, les checkpoints, les contrôles avant d'entrer dans un cinéma, les agents de sécurité dans les magasins. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie au livre de Jean-François Guiraud, La théorie des hybrides, qui parle d'un monde globalisé, féodalisé. Ça parle de frontières. J'ai fait une note de lecture sur ma chaîne si vous voulez. La seule discrimination qui est autorisée, c'est celle de l'argent, qui est un stratagème pour protéger les bobos de la France d'en bas. Une frontière, c'est une membrane, ce n'est pas un mur. Il nous parle des droits des autochtones. Alors c'est un rapport qui avait été écrit en 2007 aux Nations Unies, qui établissait les ethnies dans le monde. Et il nous dit que pour les Occidentaux, c'est une infumerie. Alors pour résister, il nous appelle à la solidarité entre personnes d'une communauté. Il faut créer des communautés organiques. Il nous dit que la société a fabriqué des individus pleurnicheurs, infantiles, envieux, plaintifs. C'est juvénile tout ça. Et il nous dit qu'il faudrait revenir à l'époque de la pudeur, de la retenue des sentiments, de l'autocontrôle, de ses pulsions et de son affect, de ses émotions. En fait, il nous décrit la situation de la société individualisée, féminisée. En conclusion, moi j'ai trouvé ce petit livre très intéressant. C'est un bon manuel pour comprendre les discriminations. Alors, Monsieur Mercier étant avocat, ça permet d'éviter de tomber dans les pièges. Mais la discrimination, c'est quelque chose qui est subjectif. Chacun, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes opinions. Et quand on parle d'objets, c'est pas la même chose que quand on parle de gens. Et moi, ce que j'ai compris en regardant sur Internet un petit peu, il y a vraiment la discrimination envers les personnes qui est très réprimandée.
C'est quelque chose qu'il faut pas faire, c'est pas bien. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie aussi vers la note de lecture que j'avais fait sur le livre de Jack Donovan, Devenir un barbare, qui expliquait bien le concept de nous et de eux. Je vous encourage à regarder mes autres vidéos et puis je vous dis à très bientôt.